On va voir ici comment faire certains développements. Donc un développement, ça utilise le principe de la distributivité, c'est-à-dire que ici, donc par exemple pour cette expression, on a 3 facteurs de 2x plus 5, ce qui veut dire que le nombre 3 est multiplié par l'expression 2x plus 5. Et ce qui correspond à une multiplication par chacun des termes qui sont dans la parenthèse. Donc en fait, ça va se matérialiser par des petites flèches, par exemple. Donc chacune de ces deux flèches correspond à une multiplication. Donc ça peut s'écrire en développé 3 fois 2x plus 3 fois 5. 3 fois 2x plus 3 fois 5. Donc là, on a effectué le développement de notre expression, et maintenant on va réduire, c'est-à-dire calculer ce qui est calculable. 3 fois 2x, ça fait 6x, et 3 fois 5, ça fait 15. Donc 6x plus 15, cette expression-là, on ne peut pas la réduire, puisqu'on peut ajouter des x avec des x, mais pas des x avec des nombres constants. Ensuite, peuvent se poser des problèmes de signes. On va voir un peu tous ces exemples-là après. Donc si on a 3 fois 2x moins 5, donc dans l'expression qu'on a faite ici, on a la même chose dans le développement, 3 fois 2x, 3 fois 5, mais au milieu, entre le 2x et le 5, ici on avait un plus, ici on a un moins. Donc ce moins, on va le retrouver ici, et donc on va le retrouver là. Ce qui fait qu'on va mettre directement notre résultat, 6x moins 15. Pour le suivant, même principe, 3 fois 2x, 3 fois 5, sauf que quand on multiplie le 3 par 2x, on a un moins devant un des deux facteurs du produit, puisqu'en fait le 2x a un moins devant, alors que le 3 n'en a pas. Donc plus qui serait devant le 3 par moins, donc ça fait moins 6x, et 3 fois 5, 15, et devant le 15, on va mettre même chose, devant le 5 et devant le 3, on a un moins, un plus, moins par plus, ça donne moins. Pour le suivant, on va avoir 3 fois 2x, 3 fois 5, sauf qu'à chaque fois, il y a un moins devant le 3. Donc c'est moins 3 fois 2x, moins 3 fois 5, donc moins 6x, moins 15. On s'aperçoit que c'est le même résultat que ici. Que il y ait des signes moins partout dans la parenthèse et pas devant, ou bien une seule fois devant et pas du tout dans la parenthèse, au final, ça nous donne des signes moins partout. Pour le suivant, donc on a pour la première multiplication 3 fois 2x avec un moins devant le 3, donc moins 6x, alors que pour la deuxième multiplication 3 fois 5, on a un moins devant le 5 et un moins devant le 3, donc 3 fois 5, 15, et moins par moins, ça donne plus, donc moins 6x plus 15. Quelques variantes, si l'expression qui est devant la parenthèse comporte un x comme ici, 3x facteur de 2x plus 5, donc c'est 3x fois 2x, donc 3x fois 2x dans la vidéo sur la réduction, on a vu que c'est 3 fois 2 fois x, donc 6x au carré, et plus 3x fois 5, donc 15x. Donc ça ne peut pas se réduire puisqu'on a des x carré et des x. On peut complexifier un petit peu en faisant la somme de deux expressions telles que celles qu'on a vues juste avant. Donc pour la première, donc 3 fois 2x plus 3 fois 5, qui vont nous donner 6x plus 15, comme on l'a vu plusieurs fois juste avant. Et ensuite, plus 4 fois 3x et plus 4 fois 2. Donc plus 4 fois 3x, ça fait plus 12x. Et plus 4 fois 2, ça donne plus 8. Là, on peut réduire, puisqu'on a 6x ici plus 12x là. 6x plus 12x, ça nous donne 18x. Et plus 15 plus 8 qui nous donne plus 23. Attention, là, il y avait un signe moins entre les deux. Là, il y a un signe plus là, ici, pardon, et ici, c'est un moins. Donc, comment on va effectuer ça? Le début, 3 fois 2x plus 3 fois 5, même chose qu'avant, 6x plus 15. Alors qu'ensuite, on va faire 4 fois 3x, mais comme il y a un moins devant un des deux facteurs qu'on multiplie, il y aura un moins devant le résultat. Donc, moins 12x. Et même chose, 4 fois 2, 8, mais il y a un moins devant le 4 et pas devant le 2, donc moins 8. Ce qui nous donne 6x moins 12x, ça fait moins 6x. Et plus 15 moins 8, ça fait plus 7. Le dernier enfin, qui ressemble fortement au précédent, donc le début 6x plus 15.
Ensuite, 4 fois 3x, ça fait 12x. Devant le 4 et le 3x, on a un plus devant le 3x et un moins devant le 4, donc plus par moins, ça fait moins, donc moins 12x. Et enfin, pour le dernier et la dernière multiplication, 4 fois 2, 8. Devant le 2, on a un moins. Devant le 4, on a un moins. Donc, comme moins par moins donne plus, eh bien, ça nous donne plus 8 à la fin. Donc, moins 6x comme juste au-dessus, plus 23. Donc, cette propriété de distributivité, ou cette activité de développement, on peut l'utiliser pour du calcul numérique. Donc ici, on a un grand nombre, 231 42 341, multiplié par 1 milliard 2. Donc un nombre qu'on multiplie par 1 milliard 2, donc on le multiplie par 1 milliard, on le multiplie par 2 et on ajoute. C'est en ça qu'on a la distributivité. Donc c'est-à-dire que ce nombre-là, il est égal à 2 231 42 341 multiplié par 1 milliard plus 231 42 341 multiplié par 2. Donc c'est ça qu'on va écrire, le résultat de ces deux opérations. Donc 231 042 341. Quand on le multiplie par 1 milliard, on va ajouter 9 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on doit ajouter le double de ce nombre. Donc le double de ce nombre, eh bien là, comme on n'a que des chiffres qui sont plus petits que 5, il suffit juste de doubler les chiffres et on n'a pas de retenue. Donc ça nous donne 4, 6, 2, 0, 8, 4, 6, 8, 2. Maintenant, il nous reste à ajouter ces deux nombres. Donc on pourrait poser l'addition. Donc là, les chiffres de ce nombre de droite, on les colle à partir de droite en dessous de cela. Et ce qui fait que quand on va faire notre addition, les 9 zéros, sous les 9 zéros qui sont ici, vont apparaître les 9 chiffres qui sont là. Du coup, le résultat de notre calcul, c'est 231 042 341 462 084 684. Voilà ce nombre que je vous laisse le soin de lire vous-même. Même principe pour le calcul suivant, sauf que là on le multiplie par 2 milliards 1. Ce qui fait que ce nombre-là, on doit le multiplier par 2 milliards d'abord, puis l'ajouter une fois. Donc ce qui fait qu'on va se retrouver avec ce nombre-là multiplié par 2 milliards, donc ça veut dire qu'on va multiplier tous les chiffres par 2, puis ajouter les 9 zéros. Donc 4, 6, 2, 0, 8, 4, 6, 8, 2. Nos 9 zéros. Et plus le nombre en question, puisque c'est une fois le nombre. Donc 2, 3, 1, 0, 42, 341. Même principe qu'avant, quand on va effectuer notre division, et ben aux 9 chiffres qu'on va coller ici sous les zéros, vont correspondre cela. Donc du coup, on se retrouve avec celui-là et celui-là qui sont juxtaposés. Donc 46, 20, 84, 682, 231, 042, 341. Donc voilà le résultat de ce calcul. Donc attention ici, c'était fait exprès, le nombre de zéros qu'on ajoute en multipliant ici par 1 milliard correspondait exactement au nombre de chiffres de la valeur. Le problème c'est, par exemple, si on prend celui-ci qu'on a fait un peu plus simple, donc ça c'est ce nombre-là qu'on doit multiplier par 1 million, cette fois et pas par 1 milliard, plus une fois. Donc ça va nous donner 231 042 341, qu'on multiplie par 1 million, donc auquel on ajoute 6 zéros, plus une fois ce nombre, donc 231 042 341. Contrairement aux deux exemples d'avant, dans cet exemple-là, quand on va poser notre addition, pardon, donc quand on va poser l'addition, le premier grand nombre ici se termine par 6 zéros, mais celui-là comporte 9 chiffres. Ce qui fait que quand on pose l'addition, bon, si on la pose en dessous, ça va nous donner donc 231 042 341 000 000.
Et l'autre, on va l'écrire à l'envers, enfin en partant de la fin. Mais on voit bien comment le problème qu'on va rencontrer. Donc voilà, ce qui fait qu'au milieu ici, donc là on a bien le début du nombre, la fin du nombre, mais au milieu on a la somme des chiffres. Donc du coup, bon là il n'y a pas de retenue, encore une fois, hein, 1, 4, 3, 2, 4, 2, et 2, 7, 5, 2, 4, 0, 1, 3, 2. Donc voilà le résultat final. Donc ça nous donne des... Donc c'est 231 042 milliards 572 millions 242 341. Bon, ce résultat-là qu'on peut mettre ici. Voilà.